Pacao, Pacao FM, au cœur du Pacao, J'écoute Pacao FM 87.9. Vous écoutez Pacao FM 87.9. J'écoute Pacao FM 87.9. yéen a ngi déglu Pacao FM ak Pacao FM la Hidaya kimanda yana kuri kidiman Hidaya kidimanda yana kuri Sula keba yeni kinanka dasha Hidaya bikinda yana jikoti mandi Hidaya kimanda yana kuri kidiman Hidaya kidimanda yana kuri Sula keba yeni kinanka dasha Ya muluka labandu sedia Ni harge nata Wolbe setaria Ninki nanka anala sabu nyima Abdu sedu mani nata anala nyina Aya tegunda ina jikol tumanen Fonga foye ya je biwo fage Tele pwe sange jijo manji danse Mansa taram tulaini awa Tele pwe sange jijo manji danse Kena jai jaka jai elas jai Afoy chelo ye na ngata 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 fadangula ngata Gudo musoli embenule ngata Ngata fadangula ngata Sichoru musoli embenule I am the king, I am the good man. Hidaya kimanda yana kuri kidiman Hidaya kidimanda yana kuri kidiman Sula keba yeni kinanka dasha I am the king, I am the good man. Hidaya kimanda yana kuri kidiman Hidaya kidimanda yana kuri kidiman Sula keba yeni kinanka dasha Beki nanka minki Te amul nanka jogle fechile Fula keba yada femba de kuninde Sankala unfele, akalan kala unfele Nikina ko fele, akalan siyatali Kazan ko, idoko bal bulunde Nibinala, enina fanka sosina Nibinala, enina kulima rosina Par nibinala, enina jibasina Abdu sedu mane yama joki kwewel Nanal sawlewel, hamga sa chosan Kiwe kazamasa Fula keba, ni mol fobadiya Obadiya ni sinyoya Ni tata ya, vejile ya Bachonaga, nataya I am the king, I am the good man Hidaya kimanda yana kuri kidiman Hidaya kidimanda yana kuri Fula keba, yeni kinanka dasha I am the king, I am the good man. Bonsoir très chers auditeurs, vous écoutez bien la radio Pacao FM 87.9, Mariata Sall à la présentation. Alors aujourd'hui je ferai face à Sidou Tambasisi qui est le coordinateur de la convention des jeunes reporters de la région de Sédhiou, personne ressource de la RADDHO. Alors aujourd'hui on va parler de la problématique de détention et mauvais traitement et migration. Puisque Boubacar Ganou, qui est le coordonnateur de la RADDHO de Sédhiou, est en empêchement et il a demandé à Sidou Tambasisi ainsi que moi, Mariata Sall, de représenter la RADDHO. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette thématique qui est très sensible. Avant tout d'abord, Sidou Tambasisi, je te laisse le soin de te présenter à nos très chers auditeurs. Merci à vous, Mariata Sall. Je me nomme, comme vous l'avez dit tantôt, Seydou Tambasisi, coordinateur de la Convention des jeunes reporters, journaliste de fonction. Tout à fait. Et personne ressource de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, RADDHO. Ici à Sédhiou, comme vous l'avez dit, M. Ganou, le coordinateur étant empêché, nous a en chargé de débattre autour de cette thématique que vous venez de lire. Donc, vraiment, merci. Alors, je vous remercie aussi. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le débat.
Selon vous, ou bien, et quelle appréciation faites-vous de ce thème et qui est la problématique de détention et mauvais traitement et immigration? Merci, Mariata. Donc, d'abord, ce qui est important, il faut rappeler le contexte de ce thème. Oui. Et pourquoi le Sénégal aujourd'hui a bénéficié de ce programme, de cet appui spécial des Nations Unies contre la torture à travers la RADDHO qui s'est déjà distingué sur la question liée à la défense des droits de l'homme, particulièrement de l'enfant et de la femme, qui sont jugés vulnérables, même si ce n'est pas ce que je crois forcément. Donc, aujourd'hui, ce thème-là s'inscrit d'abord suite à un examen qui est effectué en 2018, qui montre que des migrants en situation irrégulière, notamment des mineurs, sont placés en détention ici au Sénégal. Et nous savons que le Sénégal est un pays où la plupart des pays voisins s'y rendent parce que c'est un point de départ pour aller vers les Canaries, en Espagne. Donc nous avons beaucoup de points ici. Tout récemment, nous étions au courant du drame qui s'est produit en Beau. Donc la plupart de ces jeunes-là qui tentent d'aller à l'étranger, souvent, avec les patrouilles et certains contrôles, font l'objet d'arrestations. Mais ce que constate, l'examen de 2018 a montré que ces gens-là, souvent, ne sont pas très bien entretenus ou bien ne sont pas dans des détentions plus ou moins appropriées, qui respectent en fait les droits de l'homme. Donc c'est pour cela que la RADDHO compte porter ce combat-là aujourd'hui pour qu'on n'assiste plus à cela, à cette situation. Donc ce thème-là, c'est un thème d'abord en dehors aujourd'hui de ce qui concerne les immigrants, mais nous savons que la crise que nous avons connue, la crise politique avec les manifestations et les arrestations, nous avons eu à avoir beaucoup de témoignages des prisonniers politiques, comme ils le disent, sur des conditions de détention, ils étaient combien dans les cellules, et comment est-ce qu'après, au bout de quelques mois ou bien d'années d'arrestation, comment est-ce que ces gens-là changent de couleur. Donc, c'est par rapport à tout ça, tout récemment, rien qu'avant-hier, nous avons vu Bougane Dany qui a fauté, voilà, et qui est arrêté. Et c'est vrai que je ne me fie pas aux rumeurs, mais l'on dit qu'il a été jeté dans une prison de 48 personnes. Donc le Sénégal est un pays qui est réputé à être le pays le plus démocratique en Afrique. Cela peut être témoigné parce qu'on n'a jamais eu à voir de coup d'État. Le Sénégal est un pays, malgré tout, on parvient à régler la situation. Donc, je pense que par rapport aujourd'hui à cette image que le Sénégal a, nous devons plutôt avoir une meilleure détention des prisonniers ou bien des gens compris de leur liberté. Ils doivent être emprisonnés dans de très bonnes conditions, que ce soit les Sénégalais ou les migrants. Donc c'est pour cela que je place ce thème-là comme un thème très important, dès lors que c'est rare qu'on parle de ces thèmes-là dans les radios, dans les médias. On voit, il y a beaucoup d'émissions, mais c'est rare de voir des émissions qui parlent des conditions de détention, des tortures dans les prisons. Donc si la RADDHO s'intéresse vraiment à cette question-là, avec l'appui des Nations Unies, je pense que c'est une belle initiative. Voilà pour l'instant, Mariata, ce que je peux dire. D'accord, Seydou Tamba Cissé, je vous remercie pour cette réponse que vous venez d'apporter. En même temps, on va continuer. Comment vous voyez la détention des prisonniers ici au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Sédhiou? Merci pour la question. Déjà, j'ai fait un pas par rapport à cette question. Quand je dis comment je vois, déjà, je ne vois pas très bien les conditions de détention des prisonniers ici au Sénégal. Ce que nous avons été pour témoigner.
de l'atrocité qu'a vécu certains jeunes qui manifestaient lors des dernières manifestations. Je l'ai dit tantôt. Et plusieurs personnes ont été choquées de voir des témoignages sur, d'abord, comment est-ce qu'ils sont enfermés, qu'est-ce qu'ils mangent et dans quelles conditions ils sont pris en charge quand il s'agit de la santé. D'abord, nous avons toujours été là au cœur des informations qui montrent qu'au Sénégal ici, d'abord, les prisons sont trop serrées, sont saturées. Nous avons toujours entendu parler de cela ici. Que nos prisons sont tout à fait saturées. Donc, les normes de construction, nous savons que la plupart des normes de construction de nos prisons ne datent pas d'aujourd'hui. Peut-être qu'au moment où on construisait ces prisons-là, les questions liées aux droits humains et autres là n'étaient pas tellement aussi considérées comme aujourd'hui. Il y a eu des avancées par rapport à ces questions-là. C'est pour cela que souvent, on peut se retrouver avec des situations où on peut vous dire qu'il y a beaucoup plus de prisonniers que vraiment la chambre-là doit contenir tant de prisonniers, mais on se retrouve qu'il y a le triple même qui est dans cette prison-là. Donc déjà, quand on parle du traitement, on pense qu'à ce niveau-là, c'est qui? C'est pas bon. Maintenant, traitement, je vais donner l'exemple de Guy Marius Sagna, qui, lorsqu'il était activiste, suite à son arrestation, il est venu sur un plateau pour dire que quand on l'avait arrêté, il a été déshabillé, ainsi de suite. Beaucoup de personnes ont déploré cette condition-là, parce que, voilà, oui, on n'a pas de liberté, mais on a une dignité qui doit être préservée. Étant prisonnier même, on a une dignité qui doit être préservée. Donc, le traitement, là, je pense que le Sénégal, comme je l'ai dit, c'est un pays qui est réputé à être un pays démocratique. Quand on parle de démocratie, il faut parler d'abord, il faut que, en ce qui concerne la liberté, le respect de la liberté des gens, liberté d'expression, les droits humains. Donc, pour parler de respect des droits humains, même le prisonnier a un droit qu'il faut respecter. Donc, je pense que le Sénégal doit davantage travailler dans ce sens-là, aller dans la dynamique de respecter les accords qu'il a signés avec les Nations Unies, surtout en ce qui concerne les accords liés aux droits humains. Autre chose qui un peu ne reflète pas un bon traitement des prisonniers, les détenus des dernières manifestations, certains qui sont sortis de prison et qui disent qu'on était très nombreux, entre hommes, on est obligé souvent de procéder à certaines pratiques qui ne sont pas du point de vue des réalités sénégalaises ou bien des humaines, qui ne sont pas normales. Pour respect à la communication, je voudrais nuancer par rapport à ça. Donc, il y a tant d'autres choses qui font qu'aujourd'hui... ça, je peux dire que c'est les longues détentions, comme vous voulez le souligner autant pour moi. Les longues détentions, c'est une autre question, Marietta. Oui. Aujourd'hui, on peut voir un prisonnier, quelqu'un qui est arrêté, mandat dépôt, il est en prison, son dossier là, le juge qui doit le juger n'est pas là, ou bien il y a d'autres cas plus urgents, on est en train de voir cette situation. Heureusement que ici à Sédhiou, on a beaucoup salué la dynamique ici à Sédhiou, parce qu'on a vu même avec la chambre criminelle, presque beaucoup de prisonniers ont été jugés et fixés à leur sort. Aujourd'hui, les longues d'habitude, c'est qu'il y a un problème que les gens peut-être ignorent, c'est qu'il n'y a pas souvent beaucoup de juges ou bien il y a beaucoup de dossiers et le nombre de juges n'est pas important. Donc le juge, en fonction des dossiers qui sont plus importants, il essaie de voir. Et le malheur en est que tu peux voir une personne qui est arrêtée, qui est sous mandat dépôt et qui ne doit même faire qu'une peine de 1 mois, 2 mois. Mais malheureusement, avant d'être jugé, il veut faire 6 mois. C'est pour ça que d'habitude, on peut voir un juge, un prisonnier, on dit que vous êtes condamné à temps, et ce jour-là même, on le libère parce qu'il a déjà purgé sa peine. Parce que quelque part, il y a ce problème-là qui fait que
ces prisonniers-là n'ont pas cette chance-là. Moi, j'ai connu un jeune frère à Dakar qui descendait de l'école tardivement. Il a eu à être arrêté dans le cadre d'une patrouille. Mais malheureusement, il a fait plus de 6 mois en prison. 6 mois, le jour qu'on lui a jugé, c'est ce jour-là qu'il a été libéré. Donc, il y a beaucoup de cas, beaucoup de situations similaires à cette situation ici au Sénégal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu les assises que le président a lancées à Diamniadio, pour ne serait-ce qu'aujourd'hui, ce secteur-là puisse être mieux organisé et mieux accompagné. Oui, il y a toujours des droitiers qui sortent avec les diplômes. Il faut recruter beaucoup de juges, permettre vraiment aux tribunaux de pouvoir travailler, de s'occuper des cas. Ce qui doit être sanctionné, qu'ils soient sanctionnés. Et ceux qui doivent être libérés. Et voir éventuellement, on ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de prisons. Mais si les prisons ne suffisent pas, l'État n'a qu'à voir et construire. Et voir également permettre aux prisonniers d'être dans de meilleures conditions. Parce que oui, on est privé de liberté, mais on ne doit pas être trop torturé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Celui qui commet une faute doit être forcément, comme selon la loi le dit. Mais quand même qu'on essaye vraiment à ce niveau de voir surtout. C'est ce que la RADDHO a compris. C'est pourquoi qu'aujourd'hui la RADDHO porte son combat. Non seulement pour aujourd'hui ceux qui sont dans ce pays-là, mais pour ceux qui viennent ici. Je l'ai dit, le Sénégal est un point de départ pour aller à l'exil, mais la plupart des gens sont arrêtés. Et c'est le même cas au Libye, là où on peut voir personne. On a même eu à parler des gens qu'on prenait et qu'on vendait. Et certains qui sont arrêtés, on appelait leurs parents pour leur demander de l'argent, sinon on va les tuer. Donc, aujourd'hui, je pense que on sait qu'au Sénégal, on ne peut pas arriver à cela, parce que le Sénégal est un pays où nous avons une sécurité qui est très bien organisée, et les forces de défense et de sécurité vraiment sont assez très bien outillées, qu'on ne peut pas avoir ces 4 heures. Mais aussi, vraiment, nous sommes pour à ce que tout homme que ce soit sénégalais ou qui vient d'ailleurs, qu'il soit emprisonné dans de très bonnes conditions. Alors, on va toujours rester sur cette question, surtout ce qu'on vient de dire concernant les conditions difficiles ou bien les conditions de vie des prisonniers. Déjà, vous avez donné un exemple, une chambre qui peut contenir ou bien et qui prend 5 personnes. On voit dans cette chambre 10, voire même 20 prisonniers. Donc, moi, je me dis aussi, les nourritures aussi ne sont pas de bonne qualité. Et selon toi, est-ce que cela, c'est juste pour les punir ou bien même, des fois, c'est pour déstabiliser ces prisonniers? Oui, les nourritures, c'est pas de bonne qualité. C'est pour cela que je vais saluer un partenaire qui, à l'occasion de la journée de la femme, a eu à effectuer un don. Le 8 mars. Ouais, au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Sédhiou. Ce partenaire-là a mené ce don-là parce que il faut, je le dis, la RADDHO a bien fait de penser aux prisonniers. Il faut penser à ces gens-là. Aujourd'hui, l'État n'a pas assez de moyens. Déjà, l'État n'a pas assez de moyens pour pouvoir construire de très bonnes prisons, de normes vraiment exceptionnelles. Déjà, on a ce problème-là. Donc, je pense que si on doit beaucoup s'attendre à ce qu'il y ait une bonne alimentation pour ces détenus-là, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas tellement imaginer. Maintenant, certains prisonniers qui ont la chance d'être dans leur ville ont une famille de temps à autre, chaque jour, qui conduit un repas là-bas parce que c'est permis. D'autres, par malchance, sont obligés de manger des nourritures qui sont préparées là-bas. Et manger cette nourriture-là, comme on le voit dans les films, on est obligé, hein, sinon tu n'as pas de choix. On va mourir de faim. Donc, là, à ce niveau-là également, je pense que c'est toujours, moi je pense que ce sont les partenaires qui doivent essayer de voir, comme la RADDHO a pensé, à parler de cela,
mais également d'autres partenaires doivent changer à aller dans cette dynamique-là, de voir comment est-ce qu'il faut permettre aux prisonniers de se nourrir correctement, d'avoir les nutriments qu'il faut en protéines et en autres là. Donc, je pense que c'est important de penser à cette question-là. D'autant plus que l'État n'aura pas forcément les moyens de préparer les nourritures qu'il faut. Rien qu'aujourd'hui, nous avons entendu les travailleurs de l'hôpital niveau 2 parler des questions de nourriture. Tout à fait. Et pourtant, ce sont ces gens-là qui nous soignent. L'État n'a pas suffisamment de moyens de donner de bonne nourriture à ces gens-là. Et comment est-ce qu'on doit s'attendre à ce que dans les prisons qu'il y ait de très bonne nourriture là? Donc c'est quelque chose que les partenaires, moi je pense que c'est les partenaires qui doivent penser à cela et les personnes de bonne volonté. Tout récemment, je pense que l'ONG Casares l'a fait. Oui. Hein? Est allé, il a donné des kits parce qu'il y a des femmes qui sont derrière les barreaux. Il a donné des kits, des serviettes hygiéniques, de l'eau de javel, du savon. Donc ces détenus ont besoin souvent de ces ingrédients-là et du lait et autres là. Il a effectué la remise. Bien sûr, ils ont suivi une procédure bien déterminée qui permet, il y a une procédure, il faut écrire au procureur, je pense, aux autorités qui sont en charge de ces questions-là pour leur demander que nous voulons effectuer un tel don. Et l'autorité va vous accorder, vous donner rendez-vous. C'est comme ça que nous, en tant que journalistes, nous avons été invités à cette rencontre. Donc, je pense que par rapport aux nourritures, les partenaires qui sont ici à Sédhiou peuvent penser aujourd'hui à aller dans cette dynamique-là, permettre aux prisonniers vraiment d'avoir cela. Et beaucoup de choses, aller visiter et rencontrer, leur demander qu'est-ce qu'ils veulent. Certains peut-être aujourd'hui sont en prison parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Oui. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Mais s'ils ont un avocat, il faut aller. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons également saluer le travail de l'AIMO, qui essaie de voir les détenus qui sont des enfants. L'AIMO les accompagne souvent, et même à mettre à leur disposition des avocats, à les mettre en disposition des psychologues. Parce que quand un enfant, une personne majeure est en prison, c'est différent quand un enfant est arrêté. Donc, je pense que toutes ces situations sont des choses qu'il faut prendre en compte. Mais l'autre paramètre également qu'il faut prendre en compte, les femmes. Hein? Aujourd'hui, quand on parle de vulnérabilité, on parle des femmes. Aujourd'hui, quand on est, surtout dans notre société, quand une personne est en prison, quand il sort, il est regardé autrement. Donc, il faut que ces gens-là qui également sont des détenus et qui sont censés sortir un jour, qu'ils puissent être préparés à s'insérer et que la communauté les accepte également. C'est ça qu'on dit, la réinsertion sociale, je pense bien. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un problème qui se pose. Donc, quand on parle de traitement, il faut parler de tous ces aspects-là. Et ces femmes-là même ont besoin des psychologues. Ont besoin des psychologues. Pour que, ne serait-ce que qui peuvent leur permettre de faire comprendre que aujourd'hui, aller en prison ne veut pas forcément dire qu'on est une mauvaise personne. Oui, c'est ça. Hein? Il y a des gens qui sont allés en prison pour diverses raisons, et d'autres par erreur, d'autres sont allés en prison parce qu'ils sont arrivés au mauvais moment, dans un mauvais endroit. Et voilà. On peut tout voir. Donc, il y a certains qui sont en prison et qui... Et maintenant, ceux qui sont allés en prison et qui ont fait des erreurs, tout le monde commet des erreurs. Donc, il faut avoir vraiment cette morale-là de pouvoir surpasser ces situations-là. Je pense que la mémoire humaine est tellement plus ou moins aléatoire qu'il faut qu'aujourd'hui, les partenaires également songent à aller dans cette dynamique-là, à accompagner ces prisonniers-là dans cela. Et pour les tortures, je pense que quelque part, en étant prisonnier, on a le droit, il y a dans quel sens un prisonnier doit être un peu soumis à l'interrogation et doit faire l'objet un peu de torture. Il y a ça, il y a des situations. Mais dans certaines situations, le prisonnier a un droit qu'il doit connaître. Peut-être que ceux qui font droit aujourd'hui sont beaucoup plus à l'aise par rapport à la justice. Quand ils sont en situation de détention, ils savent comment s'y prendre. Mais d'autres, par contre, qui méconnaissent leurs droits, sont souvent même
sont un peu victimes de torture alors qu'ils ne doivent pas faire l'objet de cela. Donc voilà ce que je peux apporter. Mariata, j'étais un peu long, mais je m'excuse. C'est le débat qui est un peu intéressant. Pas de souci, on comprend. Donc, comme vous venez de le dire, surtout en ce qui concerne la réinsertion sociale, je pense qu'ici au Sénégal, les Sénégalais commencent à comprendre cela parce que déjà dans les prisons, on voit qu'il y a des formations ou bien même des métiers qu'on apprend aux prisonniers déjà à la sortie ou bien même lorsqu'on était en atelier de formation avec la RADDHO, ce qu'on avait fait à Tamba, on avait montré que là, dans les prisons, ils apprenaient des métiers. En même temps aussi, on les donnait des comptes bancaires. Donc déjà, quand tu travailles, fin du mois, on te paye, on met ça dans ton compte bancaire. Donc, une fois que cette personne-là sort, déjà, tu as quelque chose. Ou bien même, ça même peut te permettre à envoyer cela à ta famille. C'est juste pour montrer que ces prisonniers ne sont pas aussi délaissés parce que déjà à leur sortie, ils savent très bien qu'est-ce qui les attend ou bien ils vont même savoir qu'il y a quelque chose dans mon compte, donc je dois procéder à cela ou bien même faire des économies ou bien il y a plein de choses qu'ils vont faire. Sur cela, je pense on va juste revenir sur la question. Comme je viens de le dire, la maltraitance surtout, parce que le sujet porte sur cela, on a dit la problématique de détention et mauvais traitement et migration. Donc quand on parle de cela, on va juste camper le débat sur le mauvais traitement des prisonniers. Déjà, comme vous venez de le dire, les nourritures ne sont pas de bonne qualité, mais ces nourritures-là, ce n'est pas tous les prisonniers qui mangent ces nourritures. Il y a d'autres prisonniers, donc ils sont dans des prisons qui sont confortables, alors que les autres, tel n'est pas le cas. On peut le dire pour Guy Marius Sagna, comme nous tous nous avons vu, dans sa prison, déjà dans la cellule, on voit il y a des télés, il y a même la connexion, mais il y a d'autres prisonniers qui n'ont pas cela. Selon toi, Sidou També Cissé, qu'est-ce qui est dû à cela? Pourquoi les prisonniers ne sont pas traités au même pied d'égalité? C'est la loi qui prévoit ça comme ça. On se dit qu'un ministre ou bien un président, oui, un député, et nous, citoyens ordinaires, on ne doit pas avoir les mêmes niveaux de détention. C'est quoi? Si vous allez les prisons pour président, il y a la télé, il y a presque tout. Seulement, tout ce qui peut te permettre d'être libre, on t'arrache. Par contre, dans certaines prisons, on peut voir que voilà, quand on est un citoyen lambda, c'est pour le citoyen, bon, toutes ces normes-là ne sont pas respectées. Ouais. D'abord, on peut voir pour une cellule pour une seule personne, on vient, on met plus de 10 prisonniers là-bas. Et là, vous êtes serré. Et souvent, c'est incroyable. Quand on entend aujourd'hui le fameux avocat de Ousmane Sonko, qui a été arrêté au niveau de Mauritanie, Juan Branco, quand il a été conduit en prison, quelques jours, il a passé quelques jours et il est sorti, mais vraiment, il a dit ce qu'il a vu là-bas, c'était incroyable. Il ne pensait jamais que des prisonniers seront détenus dans de telles conditions. C'est pour dire que, d'abord, je l'ai dit, à ce niveau-là, l'État du Sénégal même avait un projet de construction des prisons. Parce que quelque part, nous savons qu'il y avait beaucoup plus de prisonniers que de chambres prévues. Et puis, bon, tous ceux qui sont arrêtés ne peuvent pas être libérés parce qu'il n'y a pas de chambre. Donc, forcément, c'est ce qu'ils font, ils vont aller en prison. Bon, les conditions, c'est comme ça. Donc, je pense que toujours par rapport à cette question-là, vraiment, nous, on ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de prisons au Sénégal. Mais si, pour régler ce problème, il faut construire des prisons, il faut construire. Mais en ce qui concerne votre question, les ministres et les
les autres là, forcément, ne peuvent pas être dans les mêmes conditions, même dans notre vie. Aujourd'hui, si vous allez, le président, il est dans un confort, ou bien le ministre, il est dans un confort. C'est différent d'un journaliste. Donc, quand, voilà, c'est différent peut-être d'un journaliste comme Mariata. Maintenant, on ne peut pas le prendre, aller jeter dans une chambre là où il n'y aura pas peut-être de lumière, il sera à terre, hein, avec tout ce que le ciment fait. Il ne va même pas faire 3 jours, il va mourir. Mais bon, peut-être quelqu'un qui est là, qui a l'habitude de passer la nuit dans une chambre plus ou moins chaude, moins occupée, peut-être sera un peu habitué à cet environnement-là. Donc, je pense que c'est comme ça que la loi prévoit ça. Et bon, ce qu'on nous, on peut plaider, que tous les prisonniers au moins puissent bénéficier d'une certaine marge, hein, de respect de leurs droits. Ou bien du respect, même pas une marge, mais du respect de leurs droits. Ce droit-là, oui, on est prisonnier, on est arrêté, on a fauté, mais on doit être emprisonné dans cette condition-là, que l'État puisse mener cette politique-là, et qu'également les partenaires puissent s'investir dans ça. La RADDHO, oui, ce qu'il est en train de faire, oui, c'est de montrer un peu, suite à une enquête, comme je l'ai dit, qui montre un peu une disparité dans la détention des prisonniers, mais également des migrants qu'il ne faut pas oublier, on l'a dit. Heureusement qu'ici au Sénégal, tous les citoyens, que ce soit sénégalais ou bien devant la loi, le jugement se fait normalement. Si vous allez dans certains pays, quand tu es de ce pays-là, un étranger vient, on ne vous juge pas en fonction de ce qui s'est passé. On te dit que tu viens de ton pays, il est dans son pays, donc il faut tout faire et l'éviter. Donc, mais par contre, aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas cette justice-là. Ça, il faut juger que la justice sénégalaise, elle est là, elle juge normalement quand un fait se produit. D'ailleurs, même souvent, l'étranger est beaucoup plus est très bien mis à l'aise. Et on demande à celui qui est là de tout faire, d'aller dans la dynamique du terrain sénégalais. Voilà, Mariata, ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Seydou Tamba Cissé. Je pense que maintenant, on peut passer aux langues locales. Oui, si vous voulez. Akapaga FM la moi 87.9. Hidaya kimanda yana kungi diman Hidaya kimanda yana kungi diman Sula keba yani kinanga dasha Hidaya bikinda yana jikoti man Hidaya kimanda yana kungi diman Hidaya kimanda yana kungi diman Sula keba yani kinanga dasha Hidaya fulota labandu sedia Me kharye nata wolbe setaria Ninki nanka anala sabu nyima Abise dumane nata anala nyina Aya kebunda ina jikol jumanen Fonga foye ya jebi o fagi Tele pwe sange jiyo manji danse Mansa taram tulaini awa Tele pwe sange jiyo manji danse Kene jai data jai elas jai Foy kero ye na ngata 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 fadangula ngata Gulo musoli yembendule ngata Ngata fadangula ngata Sichoru musoli yembendule Assalamu alaikum wa Pakao. Pakao FM 87.9 tey nag dañuy def benn émission bi luñ fay waxtaanee au moins problématique de détention mauvais traitement et migration maanaam mauvais traitement prisonniers yi loolu la ñuy waxtaanee ki may jàkkaarlool tey jii mooy Seydou Tamba Cissé nekk coordonnateur de la convention des jeunes reporters de la région de Sédhiou. Di leen fàttali ni rek monsieur Boubacar Gano nekk coordonnateur de la RADDHO bu Sédhiou
moom nag tey fii la waroon nekk ak ñun waaye dafa am benn empêchement moo tax mu ne man ak Seydou Tamba Cissé ñu animé bile émission balaa may ñëw ci thématique bi Seydou Tamba Cissé ma jox la micro bi nga présenté wu ci mbokk auditeurs yi. Marieta maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi nga xamante ni moom nga ma teewale ci émission bi di nuyu mbokk auditeurs yi di wax ni man Seydou Tamba Cissé laa tudd man maa jiite kuréel bi nga xamante ni convention des jeunes reporters lañ koy woowe ci diwaanu région de Sédhiou yëpp maa ko jiite donc leneen li ci lalu man taskatu xibaar la may journaliste te personne ressource bu RADDHO la boo déggee RADDHO mooy rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme mooy kuréel bi nga xamante ni dañ ko taxawal pour xeex ndax doomu aadama bu ne lépp li nga xamante ni mooy akam ñu mën koo respecter donc dafa mel ni loolu la donc di la jaajëfal bu baax a baax. Merci beaucoup Seydou Tamba Cissé maa ngi lay jaajëfal léegi nag dañuy dugg ci émission bi mooy ci thématique bi mooy problématique de détention mauvais traitement et migration si loolu ban appréciation ngay def ci bile thématique. thématique bu am solo la. D'abord dafa nekk ci actualité. waaw parce que immigrants yi ak ñi bëri ñu ñuy tey di leen tëj ci conditions yi ñuy nekk dafa nekk ci actualité xam nañ mi immigration Sénégal am na fi bëri na fi. beneen bi mooy prisonnier ak politique manifestation yi mars 2021 ñëpp fekkee nañ ko fi. ci 2022 ba 2023 gis nañu yenn conditions lañ tey prison yi génn li ñuy génn di wax je pense que bu ci mujj mooy Bougane Dany Gueye mi nga xamante tey nañ ko fële ca Tambacounda mënuma confirmer ni li ñuy wax ci condition boobu lañ nekk mais gis nañ ci réseaux sociaux yi ni dañ ko sànni ci prison boo xamante ni naka sudul noonu xawul méngoo ak akam je pense que bu am solo la en plus parce que dañuy faral di dégg ay émission ay kii mais c'est rare nga dégg ñu ne émission bi dañ ko def pour mu waxtaan ci ñi nga xamante ne ñi caabi féete ginnaaw ci yenn anam lañ leen tey c'est rare donc bu RADDHO bi dem ba di intéressé wu ci question boobu donc du ñu def lenn lu dul rafetlu loolu ndax loolu dafa nekk loo xamante ni lu baax la waaw parce que bu ñu nekkee ñun ci société bi dañu war a xalaat ñeneen ñi nga xamante ni caabi féete na leen ginnaaw comme Olof Njaay ni mu koy waxee ñii xalaat seen mbir xool naka lañ leen mën a jàppale parce que ñoom dañoo bokk su ñum donc amaanam loolu laa am lu ma lay wax Marieta. merci beaucoup Seydou Tamba Cissé gis naa ne yow dégg nga wolof bu baax sax. waaw man duma yow. alors dañuy ñëwaat rek ci beneen question encore détention yow naka nga gisee détention fii ci Sénégal wala plus particulièrement fii ci région Sédhiou. d'accord jërëjëf di la jaajëfal bu baax xale nga te macha allah journaliste nga. waaw ñu ngi lay encourager bu baax ci li nga nekk question bi sànq wax naa ko ci kàllaamay Molière mooy ni que RADDHO dafa defoon benn examen mooy maanaam saytu 2018 bu mu defee saytu bi dafa gis ni d'abord ñi nga xamante ni ñooy immigrants yi mooy ñi jugee yeneen réew di fi ñëw Sénégal ngir bëgg a jaar dem Europe wala Espagne dafa seetlu ni léeg-léeg nga gis ci ay ndaw wala ay jigéen wala ay ñi ñu jàpp te ñu nekk ci condition yoo xamante ni dëppoowul ak yoon seetlu nañ loolu te du ñu am ku leen jàppale parce que du léeg-léeg seen mbokk yi nekk fa feneen sax du ñu xam ni jàpp nañ leen
donc des fois am na ñuy dugg kaso ba génn te seen mbokk yi duñ ko xam donc seetlu nañ loolu ginnaaw loolu tamit seetlu nañ ni fii ci sunu Sénégal léeg-léeg nga dégg ñu jàpp ay nit te ñu bëri ñu sànni leen ñoom ñëpp ci benn kaso loolu dafa nekk loo xamante ni tey RADDHO lu muy rafetlu parce que moom lu muy xeex mooy nit ku ne ak foo munti nekk li nga xamante sa àq la ñu mën koo sàmm bu baax a baax donc moo waral mu xool situation bi xam ne ni fii Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni bu ñuy wax démocratie dañ ko ràññee bu baax a baax ci giir àdduna bi parce que dafa wane boppam ci lu bëri wax naa ko fi sànq yeneen réew am na coup d'état Sénégal je touche du bois ba léegi amul te du su musa am parce que bu naroon am ci li ñu romb bu ñu yéegee fii kon dañu war a sant yàlla donc comme ci démocratie am nañu image bu baax donc te démocratie yemul kese ni amul coup d'état mais dafa tem ba ci boo xoolee ci ñi ñuy jàpp ci yenn condition la ñuy nekk liberté d'expression ñu mun a dem faju normalement ci condition yu baax mooy accès à la santé waaw ñoom donc am na ay poñ yoo xamante ni yooyu foog ñu bàyyi ci xel pour ñu mën a wax ni démocratie donc beneen bi ci nekk mooy tey jii mooy détention yi donc comme seetlu nañ ni yàgg nañ koo wax prisonniers yi prison yi bëriwuñu fi prison yi dañoo saturé ñu bëri ñu ngi tëdd ñu war leen atewuñu leen est-ce que yaa ngi dégg waaw récemment ñi ñu tey 2021 ba 2022 ba 2023 da ngay gis ku génn wax ay wax yoo xamante ni man taskatu xibaar laa du ma ko ñemee wax parce que ay góor lañu ñu boole leen ñu bëri ci cellule boo xamante ni fees na del léeg-léeg dañuy obligé di dekk ci ay pratiques yoo xamante ni àndul ak ñun suñu Sénégal fii suñu croyance donc loolu yëpp ci longue détention yi la longue détention yi kenn umpalewu ga beneen bi ci nekk mooy seetlu nañ léeg-léeg nga gis ñu tey nit jour bu ñu koy jugé jour boobu lañ koy bàyyi parce que amaana li mu def buñ ko teeloon àtte ñaari weer lay tëdd mais léeg-léeg dana tëdd ay at ñu door koo jugé bu ñu koy jugé rek ñu door ko li ñu ko war a door ba pare ñu ne ko bàyyi nañ la parce que li mu waroon a tëdd na ko ba pare donc am na ñoo xamante ni peut-être dañuy def ay incidents yu ndaw wala ñu nekk foo xamante ni waruñu par comme ñu ne être un mauvais moment donc ñu jàpp leen ñu yàgg ci kaso alors que peut-être que bu ñu leen jugé woon sax amaana jour bu ñu leen jàpp bu ñu taxawoon waxuma jour boobu ñu taxaw parce que dañoo war a def enquête d'abord ñu mën a placer am benn procès boo xamante procès verbal boo xam moom la ñuy teg moom la ñuy jox juge bi pour juge bi mën a sukkandi ci loolu pour mën a juger kii léegi fii Sédhiou nag dañuy sant yàlla parce que man procès yu bëri damay doxantu chambre criminelle bi ci amoon yàgg gis nañ jugé nañ ñëpp ci xawma quelque benn une semaine rek jugé ñëpp fixé ci seen sort loolu la ñuy ñaan fépp ci Sénégal képp koy fii prisonnier képp koo xamante caabi féete na ko ci ginnaaw juge bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yooyu noonu nañ def lépp ñooñu mën a jàkkaarloo ak justice bi comme ça bu ñu waree tëdd ñu tëdd bu ñu leen waree bàyyi ñu bàyyi leen donc je pense que loolu je pense que état moo war a gën a gunge justice bi gis nañ def nañ assise ci justice mais loolu bokk na ci loo xamante ni gën a fës boo liree résultats yi ak recommandation yi donc il faut que ñu recruter juges yi bëri bu juges yi bëri dossiers yi bëri peut-être que dina am chaque moment juge yoo xamante ni dañuy relayante parce que juger nit dafa sensible moo tax le juge il a besoin d'éléments nécessaires pour mu mën a taxaw ci kii nii beneen bi ci nekk am na ñoo xamante ne amuñu moyen pour jël avocat donc je pense que ñooñu waxoon naa ko il faut que mu am ay partenaires souvent ñu ngi investir ci secteur yi bu ne mais ñuy xalaat tamit di dem ci prison yi di def seen enquête am na prisonniers yu bëri ñu ngi ci prison yi c'est parce que amuñu koo xamante ni moo leen taxawee bu ñu amee avocat rek kon rëcc nañu donc je pense que cas de figure yooyu am nañ leneen bi mooy rafetlu wax naa fi jox naa fi exemple Casadef mooy prisonniers yi léeg-léeg ñu nekk ci ay conditions yoo xamante ni tey metti na ñu soxla ku leen di gunge
ci côté wàllum lépp lu ñuy utiliser lu ci mel ni ay prisonniers jigéen dañuy soxla ay serviettes hygiéniques dañuy soxla leneen ay meew ay saabu ak yooyu gis nañ am na koo xamante ni joxe na ko fi à l'occasion de la journée de la femme ay jigéen la ko jox. Donc je pense que tey partenaires yi ñu ngi fii état mënul def lépp état mënul jox condition yu baax à 100% aux prisonniers parce que en fonction des priorités la état di dem donc partenaires yooyu noonu ñi mën a orienter seen action di dem ci voie légale bi am na gis nañu da ngay bind autorité moo xamante ne moo yor wàllu moom nga bindal ko lettre nga ne ko man damaa bëgg peut-être d'abord en premier lieu ma gis prisonniers yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou rencontrer leen bu ma leen waree jàppale ci lan laa leen jaw dañ lay wax ñun lii lañ bëgg dañuy soxla suukar dañuy soxla diwlin dañuy soxla meew donc loolu c'est des choses yoo xamante ni fii partenaires yi peut-être ñu ngi fii bàyyi ñu ko xel mais c'est important moo tax toujours man juste ba ma RADDHO impliqué ci projet bi kontaan naa parce que dafa nekk question boo xamante ni gars yi duñ ci wax lu bëri rajo yi sax duñ ci wax lu bëri mais lu jar a bàyyi xel la donc je pense que conditions yooyu am nañ fii bugguñu solution nag pour traitement yi mooy condition détention yi pour mu changer moom benn affaire la juge yu bëri ñuy juger ñi ñu war a bàyyi ñu bàyyi la beneen bi sax l'état nguur bu xoolee ni prisonniers yi bëri nañ na tabax yeneen prison ne serait-ce que pour mu mën a permettre ñi ñuy jàpp ñu nekk ci condition yu baax je pense que loolu laa amoon lu ma lay tontu par rapport à cette question Marieta. ok Seydou Tamba Cissé comme ni nga ko waxee rek waa RADDHO ñu ngi leen di jaajëfal bu baax parce que gis nañ liggéey bu ñuy def liggéey bu am solo bu am maana fii ci Sénégal en même temps gis nañ ni ñoom lu ñuy def souvent mooy revendiquer ou bien même droit de l'homme ñu koy gën a revendiquer nit ñi surtout ñu nekk ci biir prison yi. maanaam ci loolu dañuy ñëwaat rek ci réinsertion sociale yi maanaam lépp lu ñu waxoon ci kàllaamuy nasaraan ñu ñëw wax ko tamit ci kàllaamuy coach yow nan nga gisee réinsertion sociale yi fii ci Sénégal est-ce que prisonniers yi bu ñu génnee est-ce que nit ñi du leen xoolal di leen xool ci beneen bët. bien sûr Sénégal ñun fii problème la pour d'abord ñu jàpp. Pour après ñu mën a retourner ci société bi parce que quelque part ils ont du mal à être kii surtout bu ñu la jàppee ci délit boo xamante ni dafa xaw a sensible trop donc gars yi dañ lay xoolee bët boo xamante ni yow déjà am nga problème des fois sax rejet bi c'est au sein de ta famille est-ce que yaa ngi dégg maintenant yow alors que famille bi moo la war a mën a imposer pour gars yi mais problème boobu am na moo tax je l'ai dit surtout pour ne serait-ce que je la ci version française bi waxoon naa ko Aymo damay rafetlu bu baax liggéeyam parce que moom bu amee ay détenus yoo xamante ne xale lañ Aymo day def tout mën a suivre seen cas tout ce qui est avocat la dañ la koy wutal pour ce qui est psychologue dañ leen koy wutal ne serait-ce que pour que xale la ñu mën koo may xel mën koo accompagner pour que détention bi d'abord mu bañ a am impact ci kiyam bi mais après sortie bi mu mën a am dépassement mën a continuer dundam comme si de rien n'était donc jigéen ñi tamit dañuy faire l'objet d'arrestation donc dañoo soxla situation yooyu noonu ne serait-ce que pour que ñu mën a am insertion bu facile parce que nous savons que les psychologues yi ñoo gën a mën a préparer nit ci kii boobu noonu insertion peut-être que tu peux avoir un grand frère ou bien quelqu'un qui est proche qui peut te préparer ou bien quelque chose je ne sais même pas correctement ni muy demee ci prison yi mais mën nga am loolu mais je pense que côté boobu tamit dañ ko war a gën a préparer te li may rafetlu wax nga ko fii d'habitude da ngay gis ñoo xam ne dañ leen di arrêté léegi dañ leen di gunge ñi am ay métier di am ay compte en banque ak leneen certainement di nga ñëwaat ci loolu parce que bokk nga ci ñu dem Tambacounda pour parler de cette thématique là mais insertion sociale bi d'abord société bi moo war a gën a mën a compréhensible que jàpp nit nga dem kaso defu la nit ku bon
on a vu des prophètes yoo xamante ni tëj nañ la. est-ce que pour yàlla dina def koo xamante ni baaxul mu nekk prophète. Youssouf tëj nañ ko. mais il était innocent. tey donc am na ñoo xamante ni ñi ngi caabi féetal lañ ginnaaw du question dañoo bon du ñu ay nit ku bon. peut-être que am na ñeneen ñuy def pire que loolu mais kenn xamu ko. mais yàlla natu du wees quoi comme fu kii ni mu ko waxee nit dof ni mu ko waxee. waaw yal nañ ci yàlla musal parce que du lu nit bëgg yéeneen nitam. mais il faut que ñuy am comprendre boobu noonu mën a may ñooñu noonu ko amul différence en réalité. donc société bi moo war a mën a am approche boobu noonu mën a am accueil boobu noonu pour que képp koo xamante ni caabi feete nañ ko ginnaaw bàyyi nañ ko ñu bañ ko étiqueté. dund ak moom voilà c'est ça quoi Marieta. tout à fait comme ni nga ko waxee rek déjà comme ni nga ko waxee Seydou Tamba Cissé déjà ñun atelier de formation bu ñu defoon à Tamba mooy ak waa RADDHO regroupé na woon même ay journalistes léegi ci loolu benn magistrat moo ñëwoon foofu tudd monsieur Gomis moom lu mu waxoon surtout ci loolu ci réinsertion sociale yi gis nañ ne fii ci Sénégal nee na sénégalais yi ñu ngi koy gën a appliquer surtout ci prison yi dañu leen di jàngal ay métiers yi nga xamante ne mooy di ñaw ay yére mooy tailleur yi ay métiers yu bari la ñuy jàng foofu en même temps tamit bu ñuy liggéey métiers yooyu dañu leen di fay chaque fin du mois dañu leen def seen compte yi ñu def leen foofu xaalis maanaam pour rek dimbale prisonniers yooyu par exemple ñoom bu ñu génnee déjà dañuy xam ne comme dans leur banque wala dans leur compte déjà am nañ fa dara ñi nga xamante ne di leen jàppale ñu liggéey en même temps tamit di leen gën a taxawal surtout ci seen famille mooy réinsertion sociale mais surtout comme tu l'as si bien dit Seydou Tamba Cissé gis nañ ni prisonniers yi souvent bu ñu génnee la plupart famille yi d'abord ñooy ñëw dina diw prison la jógee kenn du la jox confiance. Pourquoi? Parce que déjà ni nga duggee ci prison comme ni nga ko waxee rek prisonniers yi déjà bu ñu duggee ci prison am na ñi nga xamante ne dañuy changer complètement donc beneen dund la ñuy dund foofu déjà loolu daf leen di corriger déjà bu ñu génnee nit ñi ñu bañ a leen xoolal ci beneen bët wala dine waaw kii lii la defoon moo tax mu dugg prison ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ci loolu dañuy ñëwaat rek ci beneen question encore surtout ci suñu thématique bi mooy problématique de détention et mauvais traitement et migration gis naa ne heure bi mu ngi jot mais ñu ñëw rek ñu waxtaan rek tuuti ci question bi parce que question bi dafa am solo question bi am na lool importance Seydou Tamba Cissé déjà comme niñ ko waxee rek ci prison yi benn chambre bi nga xamante ne day jël 5 personnes dañuy gis foofu ay 10 personnes voire 20 yenn saay même seen lekk yi tamit nekkul en bonne qualité léegi pour man dama la bëggoon laaj ne rek est-ce que loolu punition la pour prisonniers yi wala c'est juste pour ñu gën a déstabiliser prisonniers yi Seydou Tamba Cissé. Non, je l'ai dit wax naa ko fi sànq mooy tout on peut pas dire que totalement punition la. mais jox naa exemple tey ñiy liggéey EPS tey nekkoon nañ grève. ñu ne seen nourriture bi ñu leen di jox xawul kii te ñoom ñoo ñuy faj xam nga l'état aujourd'hui bu fekkee danaay jéem a def pour mettre en condition balaa muy xalaat peut-être journalistes yi ñi nga xamante ne ñi ngi fii pour perturber peut-être na xalaat ñooñu mais état tamit moyen am dafa am fu mu yem léegi comme moyen bi dafa am fu mu yem état lu mu mën a def da koy def maanaam am na ñeneen prisonniers par chance ñoom fu ñu juddoo foofu lañ leen di jàppee donc seen waa kër dañ leen di yóbbul añ yóbbul leen reer lépp lu ñuy lekk donc am na ñoo xam ne par contre ñeneen fi ngay juddu ak fi ñu lay arrêté du nekk benn donc da ngaa obligé lekk nourriture boobu donc foofu noonu état mënu si un peu dara maintenant bonne volonté yi parce que am na ñu fi nekk di wut di dimbali ñoom ñoo war a tamit bu ñuy dimbali ñi léeg-léeg ñuy xalaat di dem ci prison yi
parce que am na yoon booy jaar pour nga mën a rencontrer prisonniers yi waxtaan ak ñoom pour loo leen mën a jàppale nga jàppale leen donc ñu xool loolu dinañ dem du ñu ñàkk ni dinañ am wax ñoo xamante ni nañ kii nii wax naa la sànq nii am na ñu ma gungee pour journée de la femme dem joxe lekk foofu noonu donc loolu initiative bu baax la donc partenaires yi ak ñoo xamante ni xam nañ seen am kii na mën nañ di def comme ñeneen ñu ñuy def di dem ci hôpital ñi fa feebar ñu leen di jox donc je pense que ñii tamit dañoo nekk ci besoin parce que dañoo nekk foo xamante ni amuñ tellement liberté pour mën a def yenn yi donc je pense que loolu la loolu jeune mënuma ko jàppee punition beneen bi ci wax naa ko fii état tey pour mu régler problème bi soit mu am juge yu bëri peut-être am na ñoo am bu ñu leen di juger dañ leen di bàyyi mais bu fekkee gis nañ ni déjà population sénégalaise mi ngi yokk te ñi njort na ni foog ñu tabax prison yi comme ni ñuy tabaxee hôpitaux yi donc na état tabax ay prison yoo xam ne peut-être dinañ respecter normes droits humains yi donc je pense que loolu mooy li ma si mën a wax comme toi. Merci beaucoup Seydou Tamba Cissé émission bi jeex na presque parce que suñu heure bi mooy 1 heure de temps def nañ léegi kay 1 heure de temps Seydou Tamba Cissé maa ngi lay jaajëfal nga xamante ne coordonnateur de la convention des jeunes reporters du Sénégal en même des jeunes reporters de la région de Sédhiou en même temps tamit nekk personne ressource de la RADDHO vraiment Seydou Tamba Cissé nit nga xamante ne ko xarañ la ba bépp émission wala bépp sujet bi nga ko élaboré mun na si joxe ay xalaatam et ci loolu ñu ngi jaajëfal tamit kii di Boubacar Gano monsieur Boubacar Gano nekk coordonnateur de la RADDHO parce que moom sax moo waroon nekk fii ci émission bi ñu waxtaan ak moom ci bile thématique bu nekk problématique de détention mauvais traitement immigration mais malheureusement nee na dafa am benn empêchement moo tax ñu fii nii en même temps maa ngi jaajëfal tamit suñu directeur bi nekk Bakary Konté merci beaucoup à la prochaine. Merci beaucoup Marieta. Pakao FM, la voix du Pakao. Pakao FM, au cœur du Pakao. J'écoute Pakao FM 87.9. Vous écoutez Pakao FM 87.